Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ce week-end, on va commencer à vous proposer des petites idées puisque la fête des mères, c'est pour bientôt et mettre les petits plats dans les grands. Pour ce grand jour, il faut y penser. Aujourd'hui, je vous propose un petit dessert à base de fraises pour pouvoir proposer à vos mamans un dessert qui vient du cœur parce que nous allons réaliser un millefeuille aux fruits rouges avec une ganache montée au chocolat blanc et donc notre pâte ne sera pas de la pâte feuilletée mais des tuiles aux amandes que nous allons réaliser en forme de cœur. Allez, on est parti! Je vais commencer par mettre dans mon bol 200 g de chocolat blanc. J'y rajoute 100 g de crème liquide à 32% de matière grasse minimum. Je fends une gousse de vanille en deux et je vais donc racler ma gousse dans le sens de la longueur pour pouvoir y récupérer les grains de vanille. Je les rajoute à mon chocolat blanc et à ma crème et je rajoute également ma gousse de vanille. L'objectif, c'est d'infuser mon chocolat blanc et ma crème et avoir vraiment ce goût de vanille qui en ressort. Et donc ma ganache montée sera persillée de mes petits grains de vanille. Une petite astuce pour votre gousse de vanille. Lorsque vous l'utilisez, vous avez 3 utilisations possibles. La première, vous grattez les grains de vanille pour infuser vos crèmes. La seconde, la gousse de vanille va pouvoir, en plus de vos graines, infuser vos crèmes également. Et une fois que vous la récupérez après l'infusion, vous la rincez, vous la séchez, laissez-la sécher un petit peu et une fois qu'elle est bien sèche, mettez-la dans votre sucre pour le parfumer. Et une fois qu'elle est bien dure, vous allez pouvoir la récupérer dans le sucre et la mixer avec votre sucre pour faire votre sucre vanillé. Pensez à cette astuce parce qu'une gousse de vanille, c'est quand même pas donné. Vous êtes entre 3 et 4 euros la gousse pour une bonne gousse de vanille. Et donc, ces utilisations multiples vont vous permettre de la rentabiliser. Je positionne le couvercle et le gobelet et on est parti pour 4 minutes à 100 degrés sur la vitesse 2. Au bout des 4 minutes, mon chocolat a bien fondu dans ma crème. Je vais donc retirer ma gousse de vanille. Une fois ma gousse de vanille retirée, j'y rajoute les 180 g de crème froide restante. Et je mélange le tout pendant 10 secondes à la vitesse 1. Ma base de ganache est bien mélangée. Je la transvase dans un récipient et je la laisse refroidir. Une fois qu'elle a bien refroidi à température ambiante, mettez-la au frigo. L'objectif, c'est qu'elle soit bien froide lorsqu'on va la monter. En attendant que notre ganache chocolat blanc vanille refroidisse, nous allons réaliser justement la partie croquante de notre dessert qui va constituer justement notre millefeuille. Donc nous allons réaliser des tuiles aux amandes. Je vais commencer par préchauffer mon four à 180 degrés. Dans mon bol, que j'ai bien évidemment rincé, j'ajoute 120 g de sucre et 2 blancs d'œufs. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti pour mélanger le tout. L'objectif est de blanchir mes blancs d'œufs avec le sucre pendant 1 minute à la vitesse 4. On y rajoute 25 g de beurre et 20 g de farine. Je positionne mon couvercle et mon gobelet et on est parti à nouveau pour mélanger le tout pendant 1 minute à vitesse 4. Au mélange obtenu, je rajoute 125 g d'amandes effilées. Il me manquait un petit peu d'amandes effilées, je pensais avoir suffisamment. C'est pas grave, c'est pour vous montrer aussi qu'on peut modifier la recette et mettre d'autres fruits à coque. Et là pour mes tuiles, je vais faire moitié amandes effilées, moitié noisettes hachées et grillées. Je pose mon couvercle et je mélange le tout pendant 20 secondes en sens inverse sur la vitesse 1. Ma pâte à base d'amandes et de noisettes est prête. Je vais donc former mes tuiles. En amont, j'ai préparé 2 plaques recouvertes d'un papier de cuisson. Et pour bien former mes tuiles en forme de cœur, j'ai pris 2 emporte-pièces. L'objectif, c'est que sur le millefeuille du bas, j'aurai un plus grand cœur que celui du dessus. Je prends une cuillère donc à soupe de ma pâte et je vais donc l'étaler dans mon empreinte. Faites attention à ne pas former des tuiles trop épaisses. L'objectif, c'est qu'elles soient quand même relativement fines. Donc, à l'aide du dos de la cuillère, étalez votre pâte. Dans la recette, l'objectif, c'est de faire à peu près 6 à 8 millefeuilles. Donc, bien sûr, vous pouvez utiliser uniquement
une cuillère et faire des tuiles rondes. Là, j'avais envie de faire un petit clin d'œil aux mamans. Ma première fournée est prête. Donc là, j'ai à peu près 10-11 cœurs de 2 empreintes différentes et je vais les enfourner. Alors, on est sur entre 15 et 20 minutes, donc à 180, à surveiller la cuisson. Tout dépend de de l'épaisseur de vos tuiles. Et donc quand les bouts commencent à dorer, c'est qu'ils sont prêts. Pendant que mes tuiles les cuisent tranquillement au four, et ben justement je vais finaliser et monter ma ganache au chocolat blanc vanille. J'insère dans mon bol mon fouet. Bol bien lavé, rincé et essuyé. Et je vais y verser ici donc ma ganache réservée au frais. Je rajoute à ma ganache 250 g de mascarpone. Et je vais brasser et mélanger le tout pendant 30 secondes à la vitesse 3,5. Au bout des 30 secondes, si votre ganache est encore un peu liquide, rajoutez quelques secondes ou montez à la vitesse 4 pour vraiment obtenir quelque chose de ferme, qu'on puisse justement travailler à la poche à douille. Tout dépend de la température de votre bol, de la température de vos ingrédients. Ça peut varier entre 30 secondes et 1 minute. Et là, vous voyez, je retourne mon bol. Hein, on a une ganache qui est parfaite pour garnir vos macarons, des cupcakes, vos entremets. Et là, en l'occurrence, notre tuile aux amandes. Petite astuce pour transvaser justement votre ganache ou autre préparation dans une poche à douille, utilisez votre panier de cuisson. Alors dans ma poche à douille, j'ai mis une douille cannelée pour vraiment faire une belle finalité. Et l'avantage d'utiliser son panier de cuisson, il faut quand même avoir des poches à douille relativement grandes, sinon vous prenez un shaker pour pouvoir vraiment vous permettre d'utiliser vos deux mains afin de transférer l'intégralité de la préparation dans votre poche à douille sans être en mode galère et salir l'extérieur de votre poche à douille. Voilà, ma ganache est prête, je la réserve au frais. Autre petite astuce, reprenez votre panier et mettez-la comme ça dessus, ça vous évite de salir votre frigo. Et donc du coup, le temps que mes tuiles soient prêtes, je la réserve au frais. Alors mes cœurs ont un petit peu souffert à la cuisson, c'est pas grave, on va pouvoir tout de même faire un beau montage, une belle présentation. Je pose le plus grand des cœurs dans mon assiette et je vais donc le recouvrir de ma ganache au chocolat blanc. Je vais positionner mes fruits. Alors là, j'ai choisi des framboises, des fraises, libre à vous. Vous pouvez mettre aussi, là on est dans la saison des fruits rouges, hein, on peut mettre des myrtilles et en fonction des saisons, vous modifiez vos fruits. Là, on va être dans la nectarine, la pêche cet été, c'est l'abricot. Vous pouvez faire de belles choses. Je recouvre mes fruits de mon deuxième cœur, qui lui est plus petit. Et là, je le recouvre de ganache également. Et je termine par poser mes fruits pour la déco. Si vous voulez justement rajouter un petit peu de verdure, mettez une feuille de menthe. Vous pouvez rajouter quelques pistaches concassées. Voilà, le millefeuille est prêt à être dégusté. Alors c'est un beau dessert, vous pouvez faire des plus petits cœurs. Il y a juste la petite astuce du cœur, l'emporte-pièce juste pour préformer le cœur. La cuisson, elle s'emballe un petit peu. Alors si vous avez des moules de petits cœurs, utilisez-les avec la cuisson de vos tuiles, au moins vous aurez un beau cœur au final. Donc là, on a de belles choses, vous voyez, hein, ça donne envie. Et même de réaliser votre dessert en plus petit cœur, parce que c'est quand même bien garni. Cela vous permet de faire un beau dessert coloré. Utilisez d'autres fruits. Faites sauter votre ananas, caramélisez-le dans votre TM6 en rajoutant un petit peu de rhum. Cet été, comme j'ai déjà dit, prenez vos nectarines, vos pêches, vos abricots. Pourquoi pas rajouter quelques cerises? On va bientôt être dans la saison. Il y a de quoi faire. À vous de tester. Pensez bien évidemment à partager vos photos en commentaire. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve très vite pour une autre idée recette pour la fête des mères. À bientôt. Au revoir.